Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent irrésistiblement attirées par vous? Est-ce simplement votre apparence, votre personnalité, ou y a-t-il quelque chose de bien plus profond qui opère? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qui se cache derrière cette attirance mystérieuse, en révélant 2 raisons principales pour lesquelles quelqu'un tombe amoureux de vous. Ces raisons sont loin d'être superficielles et touchent des aspects très profonds de l'être humain. Beaucoup d'entre nous imaginent l'amour comme une rencontre fortuite, comme si la magie venait d'elle-même, mais la vérité, c'est que cette connexion n'est souvent pas aussi spontanée qu'elle en a l'air. Elle résulte de forces invisibles qui ont été façonnées au fil du temps dans notre inconscient. L'attirance n'est pas simplement le fruit du hasard, c'est un phénomène beaucoup plus complexe, né des besoins et des désirs non satisfaits, des émotions refoulées et de l'histoire intime de chaque individu. Ce qui semble être une rencontre magique cache souvent une réalité plus profonde, un jeu de résonance psychologique. Les personnes qui vous attirent ne sont pas simplement fascinées par votre visage ou vos gestes, elles sont attirées par une partie d'elles-mêmes qu'elles ne connaissent pas encore pleinement. Quand elles vous rencontrent, elles voient un miroir d'elles-mêmes, un reflet de quelque chose qu'elles désirent ou qu'elles ont refoulé. Imaginez quelqu'un de réservé, qui a longtemps craint de s'ouvrir aux autres. Cette personne rencontre alors quelqu'un d'exubérant, audacieux, capable de s'exprimer sans crainte. Ce n'est pas de l'admiration ordinaire, c'est une sorte de résonance profonde, une attirance qui découle de l'incarnation d'un potentiel intérieur qu'elle n'avait peut-être jamais osé libérer. L'attirance est réelle, mais elle est liée à la manière dont l'autre personne active des parts cachées de l'âme. Raison numéro 1. Vous réveillez une image profondément ancrée en eux. Lorsqu'une personne tombe amoureuse de vous, ce n'est pas parce que vous avez tel ou tel trait particulier, c'est plutôt parce que vous activez un archétype, un modèle psychologique profondément enfoui en elle. Ce modèle, souvent inconscient, correspond à une image de l'autre ou de soi-même qui a été formée au cours des premières années de vie, et parfois même avant. Cela explique pourquoi certaines relations semblent immédiates, comme si vous vous connaissiez depuis toujours, mais le piège réside dans le fait que, quand l'illusion de cette image parfaite se brise, quand la personne découvre votre véritable nature, l'attirance peut s'éclipser. Ce qui semblait une rencontre miraculeuse devient rapidement une confrontation avec la réalité de la personne et le fantasme se brise. L'amour, dans ce cas, ne repose pas sur une compréhension profonde de l'autre, mais sur l'activation d'archétypes inconscients. Ces relations ne sont pas toujours destinées à durer. Parfois, elles sont là pour nous faire face à des aspects de nous-mêmes que nous n'avons pas encore explorés, et parfois, elles nous enseignent des leçons douloureuses. Les personnes qui croisent notre chemin, que ce soit pour transformer notre existence ou briser nos illusions, ne sont jamais des accidents. Chaque rencontre est une chance d'évoluer, de faire face à des parties de nous-mêmes que nous ne savions même pas exister. Ces personnes peuvent sembler être des catalyseurs pour un changement intérieur. Elles viennent réveiller des fragments de nous, parfois de manière douce, parfois de manière brutale, mais toujours avec un sens. Raison numéro 2. Vous représentez ce qu'ils cherchent inconsciemment. Il ne s'agit pas simplement de 2 opposés qui se rencontrent. Les opposés attirent parce qu'ils révèlent ce qui manque. Par exemple, un individu rationnel peut être attiré par quelqu'un d'émotif, un introverti par un extraverti et ainsi de suite. Mais souvent, cette attraction ne repose pas sur l'amour authentique, mais sur un besoin inconscient. La personne attire l'autre non par ce qu'elle est véritablement, mais par ce qu'elle symbolise, une partie d'eux-mêmes qu'ils ont peut-être oubliée ou négligée. Le problème ici, c'est que l'attirance fondée sur un besoin inconscient peut créer une illusion. Cette personne s'attache à l'image qu'elle a projetée sur vous, pas à la réalité de ce que vous êtes. Et, comme pour toute illusion, celle-ci finit par se briser dès qu'elle entre en contact avec la vérité de votre humanité. Les défauts et les contradictions de chacun apparaissent et l'attirance qui semblait autrefois magnétique peut s'effondrer. Raison numéro 3. Vous incarnez un idéal de complétude ou de guérison. Certaines personnes tombent amoureuses de vous parce que vous représentez pour elles un idéal de complétude,
une sorte de guérison émotionnelle ou psychologique. Peut-être que vous portez en vous une qualité qu'elles ont longtemps recherchée ou qu'elles espèrent incarner. Une confiance en soi inébranlable, un calme intérieur ou même une douceur rassurante. Ce type d'attirance va bien au-delà de l'attrait physique ou d'une simple attirance mentale. C'est un désir profond de combler un vide intérieur ou de guérir d'un passé douloureux. Imaginons une personne qui a vécu de nombreuses blessures émotionnelles, une personne qui a été trahie ou abandonnée dans le passé. Elle pourrait être attirée par quelqu'un qui incarne la stabilité et la sécurité, car cette personne semble offrir une sorte de réponse à ses besoins non satisfaits. Vous devenez l'image d'un idéal qu'elle cherche inconsciemment à atteindre pour se guérir, se reconstruire ou se sentir enfin complète. C'est une attraction qui provient du désir de retrouver un équilibre intérieur qu'elle n'a pas encore trouvé seule. Cependant, ce type d'attirance, bien que profond, n'est pas toujours durable. En effet, l'autre personne peut ressentir une pression à être constamment celle qui comble ce besoin de guérison, ou bien elle peut se rendre compte qu'elle n'est pas là pour jouer le rôle d'un sauveur. L'illusion de complétude peut se briser quand la réalité des besoins et des attentes émotionnelles s'impose. L'amour véritable, dans ce cas, n'est pas une quête de réparation ou de guérison à travers l'autre. Il s'agit plutôt d'une exploration partagée, d'une croissance et d'une évolution mutuelle où chacun peut se compléter sans se dépendre de l'autre pour se sentir entier. Retenez ceci, mes amis, les raisons pour lesquelles les gens tombent amoureux de vous vont bien au-delà de l'apparence ou de la simple chimie. L'attirance n'est pas le fruit du hasard, mais résulte de dynamiques profondes liées à des besoins inconscients, des désirs refoulés et des archétypes cachés. Ce qui nous attire chez l'autre est souvent une résonance avec ce que nous recherchons sans même le savoir. L'amour n'est donc pas une simple rencontre, mais un miroir de nos parts cachées, de nos désirs non réalisés ou de ce que nous avons peut-être négligé en nous-mêmes. Parfois, ce que l'on projette sur l'autre est plus une quête de guérison ou de complétude qu'un véritable amour authentique. Mais dès que cette illusion se dissipe, la réalité des imperfections humaines entre en jeu et l'attirance peut se fragiliser. Lorsque l'on prend conscience de ces mécanismes inconscients, l'amour devient un processus plus profond de compréhension de soi et de l'autre. Plutôt que de chercher à combler un manque, on apprend à apprécier le partage authentique et la croissance mutuelle. Alors, la prochaine fois que vous vous demandez pourquoi quelqu'un semble irrésistiblement attiré par vous, réfléchissez à ce que cette connexion éveille chez vous et chez l'autre. Si cette vidéo vous a fait réfléchir sur l'amour et les liens qui nous unissent, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres explorations profondes de la psychologie et des relations.